Ok, donc c'est Atsuki et on se retrouve pour FF12. Alors, la dernière fois, on avait un peu exploré le col du Mossor et j'avais oublié ce coffre ici. Donc, qui dans la version de base contient un gant de voleur. Et dans cette version contient du coup voilà, un nouvel accessoire, donc gant de géant basiquement. Alors qu'est-ce que c'est que cet accessoire, vu que du coup ça remplace le gant de voleur qui n'existe plus dans cette version. Bah voilà. En gros, c'est un accessoire qui augmente massivement les PV. Hein, on passe à 2145. Pour ce stade du jeu, c'est quand même pas mal. Et augmente la défense magique. Voilà. Donc, c'est un accessoire de tank, basiquement. Qui peut s'en équiper à part Baltier? Que Baltier et Bash qui peuvent s'en équiper, ouais. Donc voilà, c'est un accessoire pour tank, basiquement. Et aussi, je vais aller un là-haut. Je vais pas faire de combat. Mais je peux récupérer un autre accessoire dans la zone suivante. On va éviter les combats parce que les ennemis sont assez violents, mine de rien. Hop. Voilà. Bon, les ennemis sont assez violents. Ils sont pas imbattables, mais ils sont assez violents, donc on va faire les éviter. Voilà, donc on a ici une paire de Gilly Boots. Donc Gilly Boots qui est l'accessoire qui voilà, immunise contre l'huile et virus. Donc c'est pas mal. Et ça augmente la défense de 2, donc c'est pas trop mal. Ici là, Valtier va s'en équiper. Voilà. Alors ça, j'ai été regarder un peu plus loin, il n'y a rien de plus loin au col du Mossor. On pourrait aller jusqu'à la forêt de Salika. Je sais pas si ça vaut le coup d'y aller, je vais quand même vérifier vite fait off-screen si ça vaut le coup. Sinon, bah on continuera tranquillement le scénario. Donc, en fait, non, vous savez quoi, avant d'aller à la forêt de Salika, je vais continuer le scénario pour avoir un truc qui rendra un peu plus safe l'exploration. Et on continuera l'exploration à ce moment-là. Je vous dis à tout de suite. Allez, donc du coup, je sais, on reprend. Alors au passage, on peut aller maintenant là où se trouve la Gilles Kellon pour le prochain contrat, mais bon, on peut la battre. Enfin, je pourrais la battre maintenant, mais ça prendrait 3 plombes, donc on va y aller un peu plus tard. Ok. Voilà, donc comme d'hab, on va tuer tout le monde sur le passage, parce qu'on est des putains de destructeurs d'écosystèmes. Ok, ça c'est bon. Ouais, en fait, je vais laisser H faire le vol. Parce qu'elle a le... Parce qu'elle a Master Thief du coup, donc autant qu'elle passe le vol. Baltier lui se concentre sur l'attaque. On va laisser d'économiser les potions pour l'instant. Pas très utile le Garif qui vient là. Bon, au passage, du coup, j'utilise Zia avec H pour qu'elle fasse quelques dégâts parce que voilà. Je crois pas qu'il y a quelque chose là-bas, mais au hasard. Ah, elle a raté le vol. Ok.
Quand même ironique une princesse qui vole. Surtout au début du jeu, elle te traite de voleur avec mépris. Donc c'est assez ironique. C'est marrant. Allez. Oh le combo. Allez. Je dégage. Voilà. On a aussi tenu au niveau. Niveau 19. Allez, hein. C'est bien sortir de nulle part, eux, hein. « 50 G, je vais aller très loin avec ça. Voilà. Alors au passage, on a atteint le rang de Headhunter avec le clan. Qui nous permet d'acheter des éthers aux marchands. Donc ce sera toujours bien plus tard, mais pour l'instant j'ai pas l'argent. Je manque de thunes. C'est généralement souvent à ce moment-là du jeu qu'on commence à manquer de thunes. Allez. Ok, on va essayer. Niveau 20. On va le remplacer par Van. Alors d'ailleurs, Van... Oh, j'ai gagné une Green Beret. Honnêtement, je sais même plus où je l'ai eu, le Green Beret, pour être honnête. Je vais quand même garder le Soldier's Cap, parce qu'il augmente la force de 5 points. Pour l'instant, la différence en défense n'est pas trop élevée. Là, il va y avoir beaucoup d'ennemis aériens, donc j'ai surtout envie d'un perso qui peut attaquer les ennemis aériens. D'ailleurs, pour H, j'ai mis ça pour qu'elle puisse qu'elle affiche quand même poison avec le serpent de Rhodes avant d'attaquer, mais faux flying. Que les Rhodes ne touchent pas les ennemis aériens. Enfin, les sceptres ne touchent pas les ennemis aériens dans ce jeu, enfin, dans ce mode. Voilà. Je me demande encore si j'aurais pas dû acheter une nouvelle arme pour Van. Donc on est dans une nouvelle zone, la plaine d'Osmone. Mon but dans l'immédiat va pas être de la fouiller, hein. Mon but va surtout être d'atteindre le prochain point scénaristique. J'ai pas envie de tuer ces lapins. Je trouve qu'ils rapportent rien de super intéressant. Ah merde, il va pas faire ça. Voilà, il va pas faire ça. Donc ça, tu vas le faire.
Est-ce que tu peux revenir par la hache hein, au moins. Voilà. Ça marche. Voilà. Ça sera déjà peut-être un peu mieux. Ok. Parce que je commence à manquer d'MP avec les demoiselles. Surtout avec H, parce que Tia coûte tellement cher en MP. Par contre... Ok, c'est bon. J'ai quoi d'autre comme sort de... Tiens, vas-y, ça marche. Bon, je suis pas d'accord avec ces kamikazes. C'est vrai que dans ce jeu, d'habitude c'est les bombos hein, qui aiment se kamikazer, mais dans ce jeu, les oiseaux aiment beaucoup se kamikazer aussi. Donc voilà, je sais pas pourquoi un oiseau se kamikaze, mais bon, c'est le truc dans ce jeu. Les chauves-souris aussi savent se kamikazer dans ce jeu. Je crois que les oiseaux sont des mauvais perdants dans ce jeu. J'aurais plus utilisé déclaration d'état. Voilà. Ça aiderait. Voilà, mine de rien, avoir blind ça aide. Bon. D'accord, il y a deux... C'était quoi le monstre là-bas là il y a deux lapins en fait qui sont apparus. Alors je regarde s'il n'y a pas un coffre. Ok. J'ai pas l'esprit d'Ibra avec Pan. Est-ce qu'il peut apprendre l'Ibra? Non. Faudrait peut-être l'apprendre sur le permis de Lulan, mais... non, apparemment pas. Ok. Alors j'ai remarqué, vu qu'en fait il a ça et ça, Lulan, donc les deux Swiftness qui sont là, et qu'en fait le Swiftness qui est là est différent, Van va prendre les trois Swiftness, du coup ça c'est pas mal, avec Lulan. Bon bah écoutez, on va avancer hein. On va faire blind à chaque fois. Donc les ennemis sont vulnérables, on va pas se priver. LOL. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je vais. Ok. Ah, je te jure, ça me fait toujours marrer quand les glitch comme ça. Ok. En fait, comme je disais en un des premiers épisodes, en fait dans le mode Proud, les coffres qui apparaissent sont que les coffres qui ont dans la version de base 50% de chance d'apparaître en fait. Alors évidemment... Évidemment, un putain de serpent qui en a emmerdé. Évidemment. Alors, si tu veux bien m'aveugler les deux autres.
pas envie d'utiliser mes potions. Pas le choix là. Pas de Phoenix Down. Ah, c'est dégueulasse. Oh putain, vive le poison, mine de rien. Voilà, on va y aller maintenant. Ok, c'est bon. Putain. C'est chier parce que j'ai pas beaucoup d'Ice Potion. Donc... il est là, on le rate sa charge. Ok. Rien là. Heureusement que Blind et Poison marchent, hein, mine de rien. Et la conne, elle a été attaquée. C'est un truc dans ce jeu. C'est un truc dans ce jeu, c'est qu'autant dans d'autres FF tu mets blind et l'ennemi te touche plus jamais, autant dans ce FF tu mets blind, ça réduit les chances qu'il te touche, mais il peut quand même te toucher. Hein. C'est quoi en fait, laisse tomber. Voilà, garde-le juste pour les ennemis aériens parce que sinon. Non, ouais. Alors, on va pas aller par là parce que par là, moi qui ai un coffre, non, il n'y a pas de coffre. Par là, il y a des ennemis casse-couilles. D'ailleurs en fait parce que eux ils sont vulnérables à la glace et j'ai des flèches de glace donc faut en profiter en fait. Ça voulait dire aussi je peux pas faire ça. Ah ils sont chiants. Cette attaque là. Alors, en plus quand il décide de combo. Ce qui va. Oh ouais, va te faire. Putain. Donc il allait m'emmener vers l'autre. Viens par la hache. Bon. C'est assez laborieux hein. Néo. Ah.
J'ai pas envie de me retrouver dans la même situation que tout à l'heure, s'il vous plaît. Pas vu si elle a réussi à le jouer en fait. Voilà. Là, ça marche bien. Immobilize? C'est qui lui a infligé Immobilize? Ah les flèches de gaz pour infliger Immobilize, j'avais pas fait gaffe. Ouais, les chances doivent être rares vu que c'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Je sais quoi. Soigner entre deux, c'est pas mal. J'en ai deux qui peuvent utiliser en plus. Allez. J'aime pas en affronter deux à la fois, mais bon. Allez. Genre le même que moi, s'il te plaît. Je sais pas pourquoi ils sont tous sur le Fénéo. Nice crit. Ah mais d'où tu sors toi? Non. Ok. Bon, les serpents par contre ça a une bonne précision donc Ah, allez. Putain mais... pas croyable. On va se passer par là et on va avancer. Hein. On va avoir encore beaucoup de serpents. Mais... je sais plus si il y a des coffres qui ont 100% de chance d'apparaître ici. Avec ce moyen de savoir. Il n'y a aucun ennemi ou c'est moi? Ah si. Des chocobos! Et des serpents évidemment. Oh allez. Allez, vole-moi ça, voilà. Voilà. Par contre, j'ai un 3 en même temps. J'avoue que dans ce mode, j'ai envie d'éviter les combats contre 3 ennemis en même temps parce que c'est assez lourd. Surtout
quand c'est 3 ennemis qui ont des AOE, potentiellement. On va aider notre pote Garif là-bas. Ok. Voilà. Alors. Ah, et du coup, il est considéré comme un allié, c'est vrai. Voilà. On avance. Allez. Alors je sais plus si les chocobos sont vulnérables à l'aveuglé par contre. Miss, évidemment. Poison et ça marche toujours ça. Voilà. Je crois qu'ils sont vulnérables à l'eau, non? Non, bah, ils sont plus vulnérables à l'eau, mais ils y étaient dans la version de base. Je crois qu'ils ont 3 ou 4, 2 ou 3 faiblesses. Allez. Ouais. Nice combo, Van. Ouais, c'est quoi? Ouais, c'est parfait. Pour ramener un perso un peu plus loin. Mais si on a plus poison, enfin on a plus poison avec H. Ah oui, alors par contre. Voilà. H qui a été à fond là. Il est en mode ouais, enfin un peu d'action, youpi. Ça se fait trop marrer. Allez. Encore. Je l'avais même pas vu. Voilà. On va enfin arriver à la suite. Voilà, ça a été un bon voyage, mais on y est enfin. Donc Jahara, le village des Garifs. Pardon, la terre des Garifs. C'est pareil. Alors... Je crois que là on a un demandeur de map, ouais.
fait voir les maps. Ça au moins je serai tranquille. Voilà. On va activer le point de téléportation et faire une sauvegarde. Bon, on va faire tous les trucs scénaristiques dans ce village et puis après on va... Je pense qu'on s'arrêtera là, cet épisode. Basiquement, voilà, on y vient parce que ils ont une connaissance sur les pierres, je pense. Ils peuvent nous aider sur les nihilites. Et c'est pour ça qu'on est venu les rencontrer. Voilà, basiquement c'est un peuple tribal. Ils vivent sans technologie et à la nature, un peu similaire aux Indiens en fait. Très similaire aux Indiens en fait dans leur façon de construire les choses et ça. J'ai vraiment fait exprès d'ailleurs. Alors. Déjà. La première chose à faire. Donc, tout ce qu'on a. Du coup, ça c'est bien ça. Alors, évidemment tout coûte super cher, hein. On va changer. Alors moi mon point d'intérêt c'est ça. Voilà, Fayera. Bon voilà, on commence à avoir les sorts de niveau 2, c'est pas mal. Fayera et ils vendent également le Flame Staff. Ce sera surtout pour Fran qui augmente les dégâts de feu. Alors il y a un truc qui a été bien fait en fait dans ce mode, il n'y a pas moyen de modifier les descriptions malheureusement. Du coup ce que le modeur a fait c'est qu'en fait il a donné aux éléments, pour les bâtons de mage il a donné aux bâtons qui boostent les éléments, l'élément correspondant en fait. Donc c'est pas mal. Des armures. Une Beret j'en ai déjà un. Les Cap c'est bon. Je peux alterner, donc Golden Armor, j'en ai 3 maintenant. Je peux en avoir une. Ils ont l'Ice Shield qui réduit les dégâts de glace, ça peut être pas mal. Voilà, en gros c'est ce que je disais. Les boucliers à partir du bouclier d'or vont tous réduire les dégâts d'un élément de moitié. Donc là le bouclier d'or réduit les dégâts de foot de moitié. Et le bouclier de glace de glace, voilà, c'est logique. Donc voilà. Golden M. Est-ce que j'achèterais ça pour Van? On verra bien, mais pour l'instant, j'ai pas trop l'intention d'acheter ça pour l'instant. Alors, au niveau des équipements... Alors ça peut être intéressant si vous avez un perso qui a pas focus. Le Blazer Globe. Immuniser à Stipédo. Ah, pas mal ça. Là, bon, ça donne adrénaline, ça, basiquement. Onion Cloud, ils vendent des armes. Je sais plus. Ah, bah voilà, on a la première Metal Knuckle ici. Là, c'est une bonne augmentation de la front de l'attaque pour Van. Bah, tu sais quoi, vas-y. Alors, je fais pas équipe parce qu'en fait, il faut des munitions qui sont les Claws. Et voilà, comme ça je vais pouvoir un peu montrer le nouveau... Enfin, les armures pour l'instant ça va. Au niveau des armures on n'est pas trop mal. Surtout des... Peut-être à part ça, par contre. J'ai hésité à prendre le Sirius pour Balti en fait. Donc, les Sirius, en fait les fusils c'est toujours bien quand tu veux faire des dégâts sur des ennemis qui ont beaucoup de défense. Allez, on va le prendre au cas où.
bientôt je vais avoir le permis normalement avec Baltier pour l'avoir. Du coup alors, les knuckles. Voilà, je pense que vu la différence d'attaque ça va être beaucoup mieux. Je vais mettre ça. Faire un peu de PV mais plus de force. Donc, voilà, donc les knuckles c'est des armes, basiquement c'est pour se battre à main nue. Et voilà. Là c'est une meilleure attaque que ce que j'ai déjà avec ce que j'ai dispo avec Van. Donc c'est pas mal. Alors du coup ce que je vais vendre, ça je vais le garder. Le bâton de bambou, besoin de le garder. Le Vega. Alors attends, est-ce que je peux avoir le permis pour le Sirius maintenant ou pas? Bientôt, donc ouais je pense que je vais le vendre d'ici là. J'aurai si est-ce que je puisse à nouveau m'en servir, j'aurai faut équiper le Sirius. En gros je peux en vendre un. Faudrait que je voie combien de dégâts ça fait sur les ennemis vulnérables. Bah non je suis con. Le Finbo il a combien d'attaque? 54. Oh dégâts ça sert à rien. Parce qu'en fait avec les arcs j'ai des flèches de lumière donc ça sert à rien. La buckler on peut les vendre. Soldier cap. On va le vendre. On va le vendre. Alors ça je vais le garder parce qu'au cas où j'ai des ennemis qui font des dégâts devant. Survival vest. Vendre. Green beret je garde parce que c'est pas trop mal. Gold shield je garde. Là. Non, je vais garder. Ça c'est bon. Ok. Mine de rien, ça refait un peu d'argent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu compléter tout ça. Pour Baltier et bâches. Après sinon on est déjà à jour. On est bon. En fait, ce que j'aurais pu faire, c'est aller retourner au tombeau Ressoil et farmer des mages hâte pour Fan et H et Penelo. Voilà. Et après, ça coûte super cher, mine de rien, d'avoir des objets de soins. Ah, Traveler, j'ai pas fait gaffe. Alors, Traveler, ça a été modifié. Dans la version de base, ça fait des dégâts sur le nombre de pas. Mais là, ça inflige l'utilisateur Hast et Float. C'est pas mal. Dans les médias. Bon, je peux m'en sortir sans potion pour l'instant. Au pire, je rechercherai les potions plus tard. Voilà, on va mettre Traveler. Voilà. Alors, j'ai qui peut s'en servir de Traveler? Il n'y a que Van qui peut s'en servir pour l'instant, mais je crois que Baltier peut la prendre aussi. Ok. Je pense qu'après il faudra que je fasse un peu d'argent pour avoir des meilleures armes aussi. Notamment la Slasher est une bonne arme pour Bash. Je vais voir après pour farmer un peu pour avoir un peu plus de thunes. Je crois que là il faut que je parle aux anciens, je sais pas. Ok, je crois que c'était lui, sinon je sais plus si je peux parler à quelqu'un d'autre. Non, bon. Ah, c'est à lui qu'il faut parler. Et ils vont me dire d'aller parler au patriarque. Alors, Joyastic en vrai qu'on peut complètement vendre, hein, ils en ont rien à foutre, mais je crois que de toute façon ça se vend pour rien. Voilà, on peut le vendre 500, mais je crois que ça vaut pas le coup. Enfin, je sais plus ce que nous donne le chef en échange. Allez. Il donne rien, bon, c'était juste pour 500 G. 500 G.
donc on est là pour apprendre sur les Nilith. On n'a pas de preuve de notre héritage malheureusement. Mais on va quand même pouvoir rencontrer le patriarche parce que les guerriers sont des mecs sympas. Alors avant, ici, déjà il y a lui là-bas, c'est le client pour un contrat. Voilà. Donc le client pour l'Ankelados. Mais aussi voilà, par là on a un joli coffre qui est là, qui n'attend que nous et qui contient la plume de faisan. Et voilà, donc la plume de faisan, je n'ai personne qui s'en équipe actuellement, mais voilà. Plume de faisan, en gros, ça double l'effet des objets de soins. Et c'est super utile. Ça va être très utile, surtout avec Baltier, qui a tous les permis d'item, du coup, avec la machiniste. Et avec Pénéo, pour les éthers. Et les queues de phoenix. Allez, cinématique. Longue cinématique en plus. Donc. This nethicite. You have used it. It was not I who used it. Indeed, I had hoped you could show me how. Thus I've come. You do not know the workings of the stone. Then we are no different. What? In ages past, the gods made a gift of nethicite to my people. But the manner of its use eluded us. Displeased by our failure, the gods took back their stones. They chose instead to give them to a Yum king. Called the Dynast King, he used the nethicite's power to bring peace to a troubled time. It is a curious thing. Though the blood of King Wraithwolf flow through your veins, you cannot wield nethicite. Cannot wield it? So then, am I to understand you can't tell me how to use the stone? Though it shame me so to admit, here before me stands a descendant of the Dynast King himself, and I can accord her no help at all. Still, even if you knew how to use the nethicite, you would find it of small avail. The mist collected in the stone over ages past is lost, and with it, the stone's power. It will be your posterity who will the stone in ages yet to come. This stone is devoid of power, empty, yet full of thirst. A terrible longing to drink the world dry. The power of men and of magic, of good and of evil. It is often those who desire nethicite whom the nethicite itself desires. Larsa? To Baromi says. I say we ought leave tomorrow. I was going to wait for my escort to return, but meeting you here has presented a great opportunity. This terrible war can be stopped, but I will need your help to do so. A war? You know the Marquis Ondor leads a group of insurgents. Your pardon. He leads a large resistance force against the Empire. Lady Ash, neither of our countries can afford this now. The Rosarian Empire would stir,
They would aid the resistance and use this aid as a pretext to declare war on Arcadia, and Arcadia would have no choice but to answer. Lady Ashe, let us go to Ber Omises. With the blessing of His Grace, the Grand Kiltius Anastasis, you may rightly wear your crown and declare the restoration of the Kingdom of Dalmasca. As Queen, you can call for peace between the Empire and Dalmasca and stop Marquis Ondor. For peace? How dare you say that? The Empire attacked us, stole all we hold dear, and you would have me save them from war? Dalmasca would be the battlefield. What if Nethicite were used on Rabanastre? You know my brother would do this. Forgive me. I presumed overmuch. I could think of no other way to avoid bloodshed. If you cannot trust me, then please, take me as your hostage. Rustler. You saw him, didn't you? Like at the King's tomb. So you did see him too. But why? It's strange. Before, I didn't even know what you looked like. And the prince? I barely knew there was a prince. Who knows? Maybe the person I saw was my brother. Basch told me about him. He enlisted right at the end. But for what? He knew he couldn't win. To protect something. How can he protect anything when he's dead? Was it different for Prince Rastler? Did that make sense? Hating the Empire, getting revenge, it's all I ever thought about. But I never did anything about it. I mean, I realized there was nothing I could do. It made me feel hollow, alone. And then I'd miss my brother. I'd say stuff like, I'm gonna be a sky pirate, or some other stupid thing. Just anything to keep my mind off it. I was running away. I needed to get away from his death. That's why I followed you. You know what? I'm through with it. I'm through running. I'm ready to find my purpose. To find some real answers. Some reasons. If I stick with you, I think I will. I wish I knew. I'll find him. I will accompany you to Mount Ber Omises. I had hoped you'd say yes. I'm glad. My heart is not set. I still have questions. I hope to find answers along the way. I had other reason to invite you. There is someone I'd like you to meet, waiting on Ber Omises. Who is that? An enemy, and an ally also. You will just have to wait and see for yourself. That Larsa likes his secrets. He does not mean ill by it. He's not bad. At least for an Imperial. Holy Mount Ber Omises stands at the northern end of the Jagd Ramuda. Once we're in Jagd, we need not fear pursuit by their airships. Don't get your hopes up. You remember the Leviathan sailed straight over the Jagd Yensa, right up to Wraithel's tomb.
Skystone that works even in Yacht. You know, Nethersight's behind it. Little wonder they're so keen on the stuff. And what is it you're after, Balthier? You're a welcome hand and a great aid, but why? Worried I'm out to steal the Nethersight, eh? Can't say I'm unaccustomed to people doubting my intentions. Nothing could be further from my mind. Shall I swear by your sword or some such? Apologies, but I needed to know where you stand. Her Majesty depends on you, and you seem to have an interest in the stone. I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. Balthier est toujours génial. Voilà. Bordel. Ouais, j'ai toujours aimé cette scène avec Van et Ash. Parce qu'on voit un bon développement de Van dans cette scène. Malheureusement, je pense qu'ils n'ont jamais pu vraiment conclure le développement de Van. Donc, du moins, il n'y a pas de suite en fait à cette scène, c'est ça qui est dommage. Donc, il me donne une arbalète. Ouais. Il n'y a pas de suite à cette scène, malheureusement. Et c'est un peu dommage parce que franchement, ça annonçait un bon développement pour Van. Mais bon, hélas, je pense que tout le monde sait que ce jeu a eu un développement très calamiteux à l'époque, qui n'a rien à envier à FF15, par exemple. Et voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui se sont perdues. Alors du coup, on a récupéré Larsa. Écoutez, il a pas grand chose de nouveau, hein. Je crois qu'il a Regen, je crois qu'il a Drain, c'est nouveau. Il a Siphon aussi, ça c'est bien ça, Siphon. Ça s'il a besoin de récupérer des MP. Je sais plus s'il a Cura, il a Cura, il a Ast, Bravery, Faith. Ok. Alors moi ce que je veux bien que tu fasses, c'est que tu fasses Bravery. Voilà. Et ça. Alors en fait je vais pas mettre Alliance Stamp parce que en fait si tu mets Alliance Stamp le perso spam Stamp donc c'est un peu de con et voilà. Faux caractère. Je sais pas s'il y a d'autres sorts défensifs. Non, il a plus haut. Il n'a plus Sword Water, c'est dommage. Enfin, du coup c'est pour ça qu'il a Drain à la place je suppose. Mais... Du coup il va pas très utile pour l'attaque, mais par contre du coup il est utile pour buff avec la technique Stamp. Normalement il a encore Stamp. Ouais, il a encore Stamp et charge, donc bah, il va être utile pour ça. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode et la prochaine fois... Bah la prochaine fois je verrai si on continue au sérieux ou si on fait des chasses. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, allez salut.